T'en as pas marre qu'on te parle de Bernard Tapie tout le temps? Tapie était avant-gardiste et je pense que les gens s'en rendent compte aujourd'hui. Les banquiers avaient tout intérêt à l'appeler lui plutôt que d'appeler quelqu'un qui n'y connaît rien dans les... Je voulais te parler des écoles de vente et moi j'ai vu un extrait il y a pas longtemps sur internet où effectivement on voit Tapie en fait parler des écoles de vente. Je crois que je vous mettrai dans des situations extrêmement difficiles. Je vous donnerai rendez-vous à 7h du matin, je vous obligerai en vous donnant les clés d'une voiture d'aller chercher dans un garage et je créerai 250 situations extrêmement difficiles à surmonter pour voir quels sont ceux qui finalement arriveront à l'heure au rendez-vous et ceux qui téléphoneront en disant « Je peux pas, j'ai ma voiture qui est cassée » ou « Il y avait un camion qui bloquait l'entrée » ou etc. Ce qui compte dans la vente, ce n'est pas de connaître les différentes techniques de vente. Ce qui compte dans la vente est d'être prêt à affronter n'importe quel type de situation commerciale. Et donc ce qui compte dans la vente est de comprendre comment fonctionne le mécanisme unique, logique et naturel du fonctionnement de la confiance des 4 éléments les plus importants pour un acheteur. Et donc ce qui compte vraiment dans la vente, ce ne sont pas les techniques de vente, mais ce qui compte dans la vente, c'est vous. Vous êtes les techniques de vente. Et toi, tu l'as aidé à monter des écoles, Oui. C'est ça, les écoles Alors, Tapie. il y avait 2 choses à l'époque qui marquaient les années. C'est l'émission Ambition. Ok. Ambition, si tu veux, il prenait un chef d'entreprise, il montrait comment on pouvait l'aider. En fait, oui. Son idée, c'est toujours d'aider des gens à créer des entreprises et à venir travailler dans l'entreprise. Moi, quand j'étais chez Wonder, 2 fois par semaine, il venait me prendre et on partait en avion, on allait dans des petites écoles de commerce ou invités par des clubs des jeunes dirigeants ou on a sillonné la France en disant aux jeunes, mais allez-y, n'ayez pas la trouille, lancez-vous dans l'entreprise. Donc, il avait un speech qui était absolument, j'aurais dû l'enregistrer, mais à l'époque, on n'était pas avec des téléphones. Ouais, bien sûr. Mais c'était incroyable. Les gens, ils sortaient. Ah oui, c'est ça. Au lieu d'aller à la Sécu, il faut que je rentre dans une entreprise. Pas que je la crée automatiquement, mais moi, que je rentre dans l'entreprise. Et un jour, il était à l'heure de vérité. Ça, je parlerai toute ma vie. Il commence à dire, je trouve que le chômage, c'est pas normal pour les jeunes. C'est pas possible. Le chômage des jeunes n'est pas quelque chose qui doit exister. Et il dit, si vous êtes au chômage, écrivez-moi et je m'occuperai de vous. Non, moi je croyais tomber à renverse. J'étais sur ma chaise en me disant non, c'est pas vrai, c'est encore sur moi que ça va tomber parce que là j'étais rentrée de Wonder. Non, j'étais encore un peu chez Wonder. Et puis j'arrive le soir, je passais le voir de temps en temps chez Wonder et je vois des sacs postaux, mais il y avait je sais pas 10 sacs postaux. Ah ouais. Et je dis on fait quoi Bernard? Oh non, alors ça l'occupera. Bon, alors je dis, il faut quand même trier. Donc, j'avais confié les sacs à une école de commerce, qui cherche toujours des trucs. Et ils m'avaient trié. Alors, ceux qui écrivaient Monsieur Tapie, on vous aime. Okay. Ceux qui écrivaient Monsieur Tapie, on vous aime pas. Okay. Puis après, des jeunes qui disaient, j'ai fait ça, je cherche un job, je trouve pas, les boîtes, moi, j'ai pas fait d'études. Enfin, voilà. En fait, tout ce que vous pouvez imaginer quand les gens sont au chômage. À l'époque, c'était aussi peut-être un autre chômage, des gens qui avaient plus envie de travailler, il y avait pas tous ces trucs. Et donc, on cherche, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à un moment, il me dit, vous savez, Noël, ce qui manque, c'est des vendeurs. Et là, je dis, bon, oui, on va essayer de réfléchir. Et j'avais un type assez performant chez Terraillon, qui aimait beaucoup la formation et qui était plutôt directeur commercial, mais vraiment un type bien, il connaissait. Et je l'appelle, je dis, écoute, si on doit faire des écoles de vente, est-ce que tu me montrais un programme? Combien de temps? 10 minutes. 10 minutes est exactement le temps moyen qu'il faut à une personne normalement constituée, que cette personne puisse être un vendeur, un commercial, un patron d'entreprise, un manager, un consultant, un acheteur professionnel, pour comprendre dans la vente comment fonctionne l'évolution des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente du vrai fonctionnement unique, logique, naturel et humain de la confiance dans la vente. C'est quoi 10 minutes dans votre vie pour comprendre comment fonctionne le vrai mécanisme logique, naturel et humain, la vraie confiance dans la vente. 10 minutes est le résultat de plus de 2000 analyses de tests du fonctionnement que j'ai réalisé en ligne, ainsi que des formations commerciales que j'ai pu réaliser et des conférences que j'ai également réalisées sur ce sujet pour comprendre qu'en réalité 10 minutes est le temps moyen qu'il faut à n'importe quelle personne normalement constituée pour comprendre comment fonctionne la vraie confiance dans la vente. Et ces 10 minutes sont exactement ce que vous retrouverez au milieu de ma formation Mieux vendre de 2 heures dans laquelle vous pourrez réaliser, comprendre pour intégrer dans votre cerveau le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants de la vraie confiance dans la vente. Alors c'est quoi 10 minutes dans votre vie par rapport
à l'ensemble du temps que vous gaspillez en utilisant la défiance commerciale pour pouvoir mentir, tricher et manipuler vos clients pour essayer de ne pas perdre vos opportunités commerciales? Et c'est quoi en réalité 10 minutes de votre vie et de votre temps par rapport à toutes les opportunités commerciales que vous avez perdues parce que vous ne savez pas comment fonctionne, à travers l'apprentissage de différentes techniques de vente, comment fonctionne l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur, du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et sur la durée totale de vos cycles de vente. À bientôt! Il me dit, OK, je te montre le programme. Et moi, je dis à Tapi, ça y est, on a un programme. Alors, on va faire des QCM pour les Comme choisir. test d'entrée. Oui, moi, c'est ce que je connaissais. Okay. Il me dit, c'est quoi, t'es folle, Noël, les QCM, mais personne ne viendra. On va faire autrement. Écoute, moi, je connais un type, il fait sauter les gens sur les toits. Une espèce de gourou. Et alors, ce type est venu avec nous. Et le premier jury, ça a été un truc incroyable. Il faisait monter les étudiants sur les rebords de fenêtres de la chambre de commerce. Mais non. Ils s'étaient accrochés comme des singes. Mais on n'y a pas pensé que c'est un mec qui se tuait. Vous vous rendez compte de la responsabilité? Ouais, carrément. Et le lendemain, dans les journaux de Béziers, je sais pas comment il s'appelle, le journal local, il y avait marqué « Les jeunes de Tapi grimpent aux fenêtres, etc. » Ah oui, c'était affreux. Oh, ce truc de fou. Et bon, on en a sélectionné, puis on a monté l'école de vente, on a... Parce que tu m'as dit un truc tout à l'heure, Noël, que pas beaucoup de monde sait, mais c'est qu'en fait, Tapi a jamais eu de financement public. Non, jamais. Aucune subvention. Ça, c'est assez dingue. Ah non, moi, je dois de l'argent à personne. Non, aucune subvention. Et c'était une idéologie. Ah oui, ça, c'était sa philosophie. Ouais. Oui, et d'ailleurs, sur ce give back, en tout cas, avec les jeunes, avec ce qu'ils pouvaient faire, etc. Alors, il allait remettre les diplômes, ce qu'on appelait un label. Hein. C'est lui qui remettait souvent le label. Mais par contre, il n'a pas voulu qu'on fasse une association d'anciens en disant « je ne suis pas un gourou ». Et alors, l'école avait un tel niveau qu'on avait en fait des accords avec Heineken, avec laboratoire Fabre, qui nous prenaient les jeunes à la sortie. Ah ouais, d'accord. On faisait venir les entreprises. 8 semaines Okay. de formation. Il y avait 4 semaines, 2 semaines de stage et encore 2 semaines à l'école. Et ils venaient les choisir sur place. C'est les boîtes qui venaient à Ambert. Ah oui, c'était incroyable. Ouais, c'est incroyable. Alors, c'était tout gratuit, naturellement. Tout était gratuit. Et c'est lui qui finançait, qui était alors, dans on cette finançait. dynamique, etc. Alors, ils étaient au chômage. Hein. Ils avaient pas le bac. Donc, ils rentraient dans des catégories de demandeurs d'emploi sans bac. Et du coup, ils étaient financés. Ils avaient une indemnité qui leur permettait de vivre. Il fallait payer des profs. C'est nous qui payions le prof. À l'époque, on payait les profs pas en heures de cours comme moi, je suis à HEC. Hein. C'était en journée formation. Hein. C'était 1 000 € la journée. Hein. C'était pas à 50 de l'heure. Hein, bien sûr. J'aimerais bien te faire réagir à une vidéo sur Bernard Tapie. Vous savez, la traditionnelle causerie de 5 heures de l'après-midi dans tous les 9 hôtels de France, où il y a 18 mecs affalés sur les fauteuils, pas rasés en général, parce que il paraît qu'on a plus de force quand on n'est pas rasé. Alors ils sont pas rasés, et au tableau noir, t'as un mec qui leur explique qu'il faut gagner. Ouais, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'ils n'ont pas remarqué qu'il fallait gagner. Et comme on utilise les mots pour les convaincre, on leur dit c'est un match de mecs aujourd'hui. D'habitude, c'est un match de gonzesse, mais aujourd'hui, c'est un match de mecs. Hein. Donc, il va falloir y aller, etc. C'est d'un ridicule sans nom. Je veux dire que le match, il se prépare toute la semaine, du matin quand il se lève jusqu'au soir quand il se couche. Et je dirais qu'à 5 heures, le jour du match, tu peux prendre le thé tranquille. Le mal est fait s'il est fait, ou au contraire, tout est bien fait si c'est bien fait. Alors, je ne vais plus vous entendre dire maintenant, pendant vos entraînements de négociation commerciale, de leur dire ce que vous aimez ou pas, de leur dire ce que vous préférez ou pas. On s'en fout, on s'en fiche. Ce n'est pas important pour pouvoir gagner une opportunité commerciale de vente, de dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. Je ne veux plus vous voir et ne plus entendre dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas. Voilà le conseil que j'ai reçu lors de ma formation en école de vente Bernard Tapie, quand mon professeur de vente, ou plutôt notre intervenant pour nous expliquer différentes formes de techniques de vente, nous conseillait, nous disait de ne pas dire, et surtout dans le closing, et pour réussir une bonne négociation commerciale, de surtout ne rien dire à un prospect concernant ce que l'on aime ou pas, et quels sont nos goûts. Nous devions faire des entraînements de négociation commerciale pour pouvoir réussir une vente sans dire à nos prospects ce que nous aimions ou pas. Alors pensez-vous que de dire à un prospect ce que vous aimez ou pas va faire de vous un meilleur vendeur? Que pensez-vous justement de cette idée de ne pas dire à vos prospects ce que vous aimez ou pas? Si vous souhaitez découvrir
l'ensemble de la formation de vente Bernard Tapie, c'est très simple. Il n'y a pas plus simple d'acheter mon livre Vendeur de tapis et dans la première des 3 parties, dans la partie découverte, plus de 75 pages des méthodes et des techniques de vente Bernard Tapie. Mais maintenant, vous pouvez bien sûr en commentaire me dire si vous pensez que ce conseil est bon ou mauvais et ce qui va vous permettre de faire en mieux si vous arrivez à ne jamais dire pour pouvoir gagner un deal, à ne jamais dire à votre prospect ce que vous aimez. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt. Qu'est-ce que la vente? Écoutez, je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Il ne peut pas vous recevoir, point final. Je regrette. On rend service aux clients, à l'entreprise. La majorité des commerciaux et des vendeurs ignorent qu'il existe une seule et unique phrase magique dans la vente. Pourquoi ils ignorent que cette phrase magique dans la vente existe bien? Parce que cette phrase magique, pour faire acheter et pour vendre, n'est pas faite pour eux. C'est pouvoir vendre un produit, qu'il soit bon ou mauvais. T'en mettre une, tu vas voir, ça va être le produit. Phrase magique dans la vente pour faire acheter ou vendre n'existe pas pour les commerciaux et les vendeurs. Elle n'existe que pour les acheteurs et les clients. Cette phrase magique dans la vente pour faire acheter et vendre existe bien, mais elle n'existe que pour les acheteurs et les clients. C'est Néron. Vous connaissez Néron? Tu vis, tu crèves. C'est ça le métier que vous avez choisi. Cette phrase magique dans la vente, cette phrase quand un client vous dit que votre produit, votre service ou votre solution l'intéresse. Voilà la seule et unique phrase magique dans la vente. La valeur ajoutée de la phrase magique dans la vente pour pouvoir gagner une opportunité commerciale quand vous comprenez le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance de la vente et de comprendre qu'il n'existe qu'une seule phrase magique de la vente et que cette phrase magique doit être dite non pas par le vendeur mais par l'acheteur. C'est l'acheteur qui dit cette phrase magique et le vendeur peut faire en sorte que cette phrase magique puisse être dite par l'acheteur dans son cycle de vente. Donc, il n'existe pas plusieurs phrases magiques de la vente. Il n'en existe qu'une seule. Et cette phrase magique est lorsqu'un prospect vous dit que votre solution l'intéresse. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus qu'à suivre l'évolution des 4 éléments les plus importants du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente pour pouvoir gagner votre opportunité commerciale de vente. La vraie confiance dans la vente pour un commercial ou un vendeur est de savoir contrôler la vraie capacité dans les 3 phases d'un cycle de vente du niveau des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, depuis la prospection jusqu'au closing, pour contrôler en permanence l'ensemble de la durée d'un cycle de vente, la vraie confiance qu'un acheteur, qu'un client peut vraiment avoir, peut vraiment vous accorder pour pouvoir vraiment acheter votre produit, votre service ou votre solution. La vraie confiance dans la vente, c'est de pouvoir mesurer la capacité de la vraie confiance des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour qu'un client puisse vraiment acheter vos produits, vos services ou vos solutions. À bientôt. Savoir poser les bonnes questions à un client et de savoir si les réponses de votre acheteur sont bien en relation avec les niveaux d'importance des 4 éléments les plus importants que doivent avoir pour lui dans les 3 phases d'un cycle de vente et dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente pour que vous puissiez contrôler avec vos questions, si vous pouvez lui faire confiance pour qu'il puisse acheter votre produit, votre service ou votre solution. Les bonnes questions pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble
de la durée d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Un vendeur qui connaît et qui sait utiliser correctement le bon fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans chacune des 3 phases et sur la durée totale d'un cycle de vente n'a pas le besoin et n'a aucune raison de pouvoir mentir, tricher et manipuler pour pouvoir obtenir la confiance de ses clients, pour pouvoir gagner ses opportunités commerciales de vente et ses deals. Et pourquoi il n'a pas besoin de pouvoir mentir et n'a aucune raison de pouvoir manipuler et tricher pour pouvoir gagner ses opportunités commerciales de vente? Tout simplement parce que le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans la durée totale d'un cycle de vente n'est que le bon fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Pas de confiance, pas de vente. Et alors, si la confiance dans la vente est l'aboutissement du closing pour qu'un prospect puisse acheter vos produits, vos services, comment se fait-il qu'on puisse parler de manipulation pour pouvoir réussir à vendre? Puisque logiquement, si la vente est bien l'obtention de la confiance, il n'y a pas besoin de manipuler un client, que cela soit d'une manière positive ou négative, puisque vendre, c'est répondre à un besoin et à des attentes. Alors, voilà la vraie raison pour laquelle on parle de manipulation commerciale pour pouvoir réussir à vendre. Toutes les personnes qui vous parlent de manipulation dans la vente, que cette manipulation puisse être positive ou négative, ne savent pas comment fonctionnent les 4 paramètres les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Si vous comprenez comment fonctionne le vrai mécanisme de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, vous comprendrez qu'en réalité, pour réussir à vendre en utilisant le bon fonctionnement du mécanisme de la confiance, à aucun moment, vous n'avez besoin de manipuler votre client. À bientôt. Alors, tu souhaites vraiment savoir ce qu'est le closing de vente? Savoir closer un deal, c'est savoir donner l'envie à ton client de ne pas lui donner envie d'avoir un autre choix que celui de pouvoir te faire confiance. En contrôlant le niveau de confiance que tu peux lui accorder pour qu'il puisse arriver à faire cela. Bonne question pour un commercial ou un vendeur est de savoir si les réponses sont bien toutes en relation avec les 4 éléments du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente, dans les 3 phases et l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Le closing de vente est simplement le fait de ne pas laisser à ton prospect un autre choix que celui de te faire confiance. Point barre. Et n'oubliez pas qu'il n'existe pas de question magique pour un commercial et pour un vendeur pour gagner une opportunité commerciale de vente. Ce qui est magique dans la vente, eh bien, la seule réponse et la seule phrase que doit dire un acheteur pour être transformé en client. Pensez confiance. La première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur lorsqu'il gagne une opportunité commerciale est de pouvoir s'imaginer comment faire pour pouvoir dire à la fin de son closing, lorsqu'il gagne une opportunité commerciale, à tous ses clients, merci pour votre confiance. Indépendamment de n'importe quelle technique de vente, la première chose à laquelle devrait penser un commercial ou un vendeur, plutôt que d'utiliser la défiance commerciale à travers une mauvaise interprétation des différentes techniques de vente pour essayer de ne pas perdre ses opportunités commerciales en mentant, trichant et en manipulant ses clients. Voilà la première chose à laquelle devraient penser les commerciaux et les vendeurs. Pouvoir imaginer et de pouvoir savoir comment faire, car jamais personne n'a pu remettre en cause
le bon fonctionnement, logique, naturel et humain, les 4 éléments les plus importants pour un acheteur du fonctionnement de la vraie confiance dans la vente. Comprendre le fonctionnement de la vraie confiance dans la vente est vraiment tout sauf de l'arrogance commerciale. C'est justement le fonctionnement logique, naturel et humain de la vraie confiance dans la vente qui va pouvoir vous donner confiance en vous pour justement savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir dire à la fin de votre closing à tous vos clients merci pour votre confiance. À bientôt. Et vous, faites-vous Jordan? Ouais. Ah ouais, je vous dis bravo, mon petit. Mon petit. Ah oui, bravo. Moi, je suis petit. Le non-respect de la vraie confiance dans la vente, quand un commercial ou un vendeur réussit à vendre sans respecter le bon fonctionnement logique, naturel et humain des 4 éléments de la vraie confiance dans la vente. C'est drôle, Jordan, la plupart des connards de Wall Street, ce sont tous des fils de... C'est vrai? Eh oui. Qui ne respectent pas dans un cycle de vente depuis la prospection jusqu'au closing, le bon fonctionnement, la vraie confiance dans la vente, ce commercial ou ce vendeur ne pourra jamais avoir et obtenir le total respect de la vraie confiance de ses acheteurs et de ses clients. Je vais vous dire un truc. Non, attendez, il faut que je vous dise. Je vais être honnête, je vais pas vous mentir. Un jour ou l'autre, la vraie confiance dans la vente finira par ne plus jamais respecter un commercial ou un vendeur qui lui manque de respect. Parce que putain de bordel de merde, Jordan, c'est ce qui va arriver. Je suis sûr qu'on va se revoir. Très bien. La vraie confiance dans la vente pour un commercial ou un vendeur est de savoir contrôler la vraie capacité dans les 3 phases d'un cycle de vente du niveau des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, depuis la prospection jusqu'au closing, pour contrôler en permanence l'ensemble de la durée d'un cycle de vente, la vraie confiance qu'un acheteur, qu'un client peut vraiment avoir, peut vraiment vous accorder pour pouvoir vraiment acheter votre produit, votre service ou votre solution. La vraie confiance dans la vente, c'est de pouvoir mesurer la capacité de la vraie confiance des 4 éléments les plus importants pour un acheteur, pour qu'un client puisse vraiment acheter vos produits, vos services ou vos solutions.